Aujourd'hui, je vous emmène dans une grande maison de la Rioja, la maison López de Heredia, avec sa cuvée la plus connue, qui est la cuvée Tondonia. C'est une cuvée que j'ai eu déjà l'occasion de déguster sur ce canal, sur plusieurs millésimes. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le millésime 1961, qui, comme certains le savent, est un millésime mythique en France. En Espagne, c'est un bon millésime, ça peut être même exceptionnel. D'ailleurs, Tondonia en avait fait une grande réserve, ce qui n'est pas le cas tous les ans. Dans les années 60, par exemple, il n'y a pas eu de grande réserve en 63, il n'y en a pas eu non plus en 69. C'était plutôt une bonne décennie, parce qu'il y a eu quand même quelques grandes réserves, mais ce n'est pas toujours le cas, même aujourd'hui actuellement avec le climat actuel, donc ce n'est pas garanti. Donc 61 est une excellente année chez López de Heredia. Alors Tondonia existe en réserve et en grande réserve. La grande réserve est celle qui a toujours été millésimée. La réserve ne l'a pas toujours été. Je pense que le premier millésime, en tout cas, que j'ai croisé dans ma vie est le 1982. Avant 1982, la réserve n'était pas millésimée. Et en général, les grandes réserves se reconnaissent par la sous-étiquette où c'est indiqué. Alors celle-là est un peu déchirée. Cosecha de l'année, ce sont les grandes réserves. C'est leur manière de distinguer les grandes réserves. D'autres maisons mettent Gran Reserva. Certaines autres maisons utilisent la mention Reserva Especial. Là, en l'occurrence, c'est Cosecha. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai eu l'occasion de goûter un 1964 que j'avais adoré, et j'avais aussi eu l'occasion de déguster un Tondonia réserve des années 60, non millésimé, mais il datait des années 60. Là, on est face à une grande réserve, donc la Cosecha de 1961. Donc voilà, on va attaquer sans plus tarder. Alors, en général, l'encépagement est à très grande majorité Tempranillo. Il peut être complété d'autres cépages comme le Graciano, le Mazuelo, le Grenache, parfois même un cépage blanc. Mais en général, c'est à très forte majorité Tempranillo. Je dirais même que Tondonia symbolise quelque part l'appellation Rioja, même s'il y a d'autres grandes maisons comme la Compañía Vinicola del Norte de España, connue aussi sous le nom Cune, mais aussi Marqués de Morieta, Marqués de Ritcal. Il y a un grand nombre de très belles maisons. Bien, voilà. Alors la couleur, moi déjà, alors c'est une bouteille qui était, j'ai eu du mal à extraire le bouchon. Il s'est cassé. Du coup, j'ai décidé de carafer la bouteille. Voilà, et de la laisser debout, donc se reposer pendant quelques heures de manière à ce que le vin retrouve une certaine stabilité en position debout. Et là, donc j'ai filtré pour éviter les bouts de bouchon qui flottaient sur la surface. Et voilà, donc ça fait en gros 6-7 heures que le vin est ouvert, carafé. Donc c'est le moment de commencer à le déguster, même si je pense que je vais le déguster sur 2-3 jours pour voir comment il évolue. Alors déjà, la couleur est une très bonne surprise, parce que c'est une couleur qui est évoluée, mais évoluée juste comme il faut, pour un vin qui a l'âge vénérable de 63 ans, encore jeune pour un Tondonia. Ça peut l'être jeune, en tout cas il y a des merveilles des années 50, même des années 30. Donc là, on a vraiment une belle robe, encore avec de belles teintes rougeâtres, et puis bien entendu, un pourtour qui est déjà signe d'évolution. Bon, maintenant, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Le nez est absolument fabuleux. Le nez est absolument sublime. C'est un nez d'une grande netteté, où là, on a réellement des fruits assez mûrs, encore très présents, et aussi des arômes de torréfaction presque de cacao, café cacao, sous-bois, champignonné. Et là, quand je remue le vin dans le verre, il y a plein d'arômes qui ressortent. C'est absolument extraordinaire. Comment décrire tous ces arômes d'un coup? Ça tient presque de la gageure. Parce qu'on est face à la fois à des fruits assez mûrs,
mais aussi le sous-bois qui ressort, la terre. C'est une merveille de bouquet, absolument sublime. Alors déjà, la première attaque, une grande douceur, une grande souplesse et un très léger fumé en fond de bouche qui apparaît tout de suite, un fumé de torréfaction d'une certaine façon, et puis un velouté en bouche, un soyeux qui est absolument sublime, qui peut faire penser à des vieux Bordeaux des années 60, à l'ancienne. En tout cas, on est face à un élevage très doux, qui n'est absolument pas dominant, mais qui est quand même suffisamment présent pour donner de l'assise et de la longévité au vin, parce que le vin a l'air d'être extrêmement tenace dans son évolution. Il y a une superbe acidité, là, qu'on ne ressent pas au premier jet, mais qui ressort juste après au deuxième jet. Là, c'est une acidité qui est jaillissante, qui est très belle, très très belle, qui fait contraste avec ce début qui est doux, soyeux, mais doux pas au sens sucré, vraiment une grande douceur presque orientale. C'est d'une énorme finesse, une puissance et une longueur en bouche, mais tout en douceur, jamais de trop démonstratif, pas du tout, mais j'adore particulièrement cette acidité qui apparaît pas tout de suite, mais quand elle apparaît, on a envie de redéguster le vin, donc ça apporte un côté salivant, et surtout une rondeur, c'est un tout petit peu sur le cuir, à peine, mais on retrouve le sous-bois, mais il y a une vigueur dans ce vin qui est assez impressionnante. Je trouve ce vin absolument superbe. Je ne sais pas si tous les Tondoniens 961 sont aussi beaux, mais celui-là, mon Dieu, c'est absolument magnifique. Une dernière gorgée. Il y a une belle concentration, très légèrement balsamique sur la fin, presque légèrement de concentré de viande, un tout petit peu truffé, et ce côté fumé charbon presque, qui laisse cette belle toile de fond avec une robe en bouche qui tapisse la bouche, et cette longueur d'une grande fraîcheur. Très beau vin que je déguste à 16-17 degrés, je pense que c'est la bonne température. Ça ira magnifiquement avec une belle viande maturée, une viande limousine qui a, je crois, c'est 35 jours et qui est d'une grande densité. Je pense qu'on va trouver un certain équilibre entre la viande, les girolles qui vont accompagner la viande, ce côté sous-bois, automnal, et puis ce vin qui est parfait pour ce mariage que, en tout cas, j'espère, va être très heureux. Je vous dis santé, c'est pas tous les jours que j'ouvre un flacon comme celui-là absolument sublime. Santé et à bientôt.